Hello tout le monde, bienvenue sur Ignite Your Spirit. Aujourd'hui, j'ai une session avec ma maman où on va écouter beaucoup de ses conseils. Je vais poser des questions et elle va nous donner des conseils au travers de ces questions. So, restez connectés. Bienvenue maman. Merci beaucoup, ma fille. Comment tu vas? Oh, je me sens bien. Comment se passe ton séjour Oh, aux très États-Unis? bien, en compagnie d'une fille, en compagnie de sa fille, on se sent bien. Comment est ta fille? Comment vous pouvez décrire Elle est votre fille? merveilleuse parce que c'est une créature de l'Éternel, Oh c'est une là là. princesse de l'Éternel, donc elle est merveilleuse. Ok, vous écoutez ça. Yeah, et depuis que tu es arrivé aux États-Unis, comment tu trouves les États-Unis? Comment ça se passe en fait? Bon, les États-Unis, hein, c'est un gros nom, parce que même déjà prononcé, c'est lourd. Uh-huh. Donc quand j'arrivais, je ne savais même pas qu'il y avait des herbes. C'est quand j'ai commencé à voir les herbes que je me suis un peu adouci et j'ai vu les États-Unis. Donc, c'est une grande nation. Elle est très grande. Et puis, ce n'est pas extraordinaire comme on le pensait. Donc, c'est comme les autres. Mhm. Pas comme les autres, c'est particulier, mais nos pensées ont eu beaucoup à nous tromper. Donc, c'est souvent bien de voir avant de raconter. Mhm. Ne pas raconter avant de voir. Mhm. Quand on voit, les pensées changent. Donc, j'ai vu et mes pensées ont changé. Donc, c'est bien les États-Unis et je suis très contente d'y être arrivée parce que je ne savais même pas que les gens comme nous devaient un jour arriver. Mais grâce à mon Dieu, vraiment, je suis arrivée. Amen. Amen. J'ai un grand Dieu, je suis arrivée et j'ai vu. Amen. Et je suppose que depuis que tu es arrivé, tu as remarqué que beaucoup de gens sont tellement occupés avec les Oh, factures et très tout. occupés au point de croire que c'est par leur force qu'ils travaillent. Et ils s'épuisent même parce qu'ils ont mis toutes leurs pensées sur eux-mêmes. Ils ont oublié que c'est le Tout-Puissant qui donne le travail et qui donne la force de travailler. Donc ils travaillent, ils oublient ce qu'on appelle la dîme de temps. Donc beaucoup, ce que j'ai remarqué de négatif aux États-Unis, c'est que les gens ont oublié la dîme de temps. Donc ils ne donnent pas, ils ne pensent pas à une heure. Beaucoup ne pensent pas à une heure qu'ils peuvent attribuer à leur Dieu. Ils ne pensent qu'au travail, rien que le travail, rien que le travail. Le travail et rien que le travail. On s'épuise seulement dans le travail, comme si on devait mourir et emporter le travail. Alors que c'est faux, tout est vanité. Tout est vanité. Notre Dieu est au-dessus de tout. Et quand tu as la force du Seigneur, tu peux penser que tu peux lui donner au moins la dîme du temps. Okay. Oui, Yeah. c'est ce que j'ai constaté de négatif. Yeah. C'est vraiment important de donner la dîme du temps à Dieu. Et pour tous ces gens-là qui ils sont arrivés ici aux États-Unis, ils avaient envie de prier avant et après, avec les factures, la vie occupée des États-Unis, ils ont perdu cette flamme. Est-ce que tu as des conseils à donner comment regagner cette vie de prière, quoi? Bien sûr, s'ils pouvaient m'écouter ce soir, je leur demanderais de revenir à leur premier amour. Parce que rien n'est encore perdu. Oui, le Seigneur demande de pardonner 70 fois, 7 fois chaque jour. Donc, tant que tu as péché, tu te repens et le Seigneur te reprend dans ses bras. Parce que ses bras sont toujours ouverts. Donc, lorsque tu constates que tu avais oublié ce temps attribué à ton Dieu, tu peux toujours revenir, te repentir et reprendre. Donc, revenir sur ton premier amour et rentrer avec ton Dieu. Il t'attend bras ouverts. Ses bras sont toujours ouverts. Il attend ses enfants parce qu'il est venu pour ceux qui sont perdus. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour ceux qui sont déjà guéris. Non. Il est venu pour traiter, pour sortir les gens des prisons. Les gens sont entrés eux-mêmes dans les prisons de travail. Donc le Seigneur est venu pour les faire sortir. Et c'est ça qu'il faut faire. Ouais. C'est le meilleur conseil. Vous avez compris, non? Pour tous ceux-là qui ne savent pas comment revenir à Jésus avec la vie
occupé des États-Unis, Dieu vous attend toujours. Il a toujours une place pour vous. So, vous avez compris les conseils de la maman. Je vais un peu déplacer la conversation sur un autre volet très important, qu'il s'agit du choix du conjoint. Comment savoir que avec quelqu'un, la personne, si c'est la bonne personne, d'après ton expérience de la vie et aussi spirituelle, est-ce que tu as des conseils à donner à ce sujet? Oui, bon, d'après mon expérience, parce que je suis quand même âgée et j'ai traversé beaucoup d'étapes. Quelquefois, on côtoie des gens et on a l'impression que c'est des meilleurs amis au bon caractère. Mais ils sont mutants. Donc, ils ont gardé le mauvais, même la période qu'on appelle les fiançailles. On a l'impression qu'on est en train de découvrir, mais à la fin, on se rend compte qu'on n'a rien découvert parce que nous sommes fermés. Donc, je veux dire donc que je reviens encore sur ce qu'on a sauté là, sur ce qu'on a traversé. Je veux dire que l'homme, par ses forces, ne peut rien comprendre. Donc, pour être sûr que c'est la bonne personne, parce que le Seigneur a créé l'homme et il a vu que l'homme avait quelque chose qui lui manquait. Et il a endormi l'homme et il a enlevé, fait sortir la côte de l'homme pour créer la femme. Il a laissé cet homme avec une faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque homme a sa côte quelque part. Et maintenant, tant qu'il n'a pas joint la côte là, il ne sera pas fort. Ben, qui peut donc retrouver la côte? Ce n'est que le Seigneur. Donc, par ma force, je ne peux pas retrouver cette côte. Alors, si j'ai besoin d'un conjoint, je replie, je parle de mon Dieu parce que je sais que j'ai un grand Dieu. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si j'ai besoin d'un conjoint, je me replie sur à côté de mon Dieu et ce qu'on appelle retraite. On peut entrer dans une retraite pour chercher un conjoint, à la demande d'un conjoint à Dieu. Donc, on supplie le Seigneur et il va nous envoyer la personne qu'il faut. Donc, là où ta côte, si tu es un homme, ta côte est cachée quelque part. Si tu es une femme, il y a une faiblesse quelque part que tu vas combler. Parce que la femme est une aide pour l'homme. Donc, parce qu'il y a une côte là qu'on a prélevée quelque part pour la former. Tant qu'elle n'a pas retrouvé la personne là, elle ne sera pas heureuse. Et le Seigneur dit que la femme fait le bonheur de l'homme. Donc, tant que tu ne fais pas le bonheur d'un homme, tu n'es pas marié. Il ne s'agit pas d'un mariage. Il ne s'agit pas. L'homme qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Sinon, il n'est pas marié. Ça, c'est pour moi, d'après la parole. Parce que je fonde tout sur la parole de Dieu. Ma vie est basée sur la parole de Dieu. Et depuis que j'ai basé ma vie sur la parole de Dieu, je n'ai jamais échoué. Je n'ai jamais échoué. Sinon, je ne serais pas aux États-Unis. Ah ça, je suis d'accord, je suis d'accord. Et parlant du choix, d'après ton expérience également, tu penses qu'il faut choisir des amis ou bien juste accepter ce que Dieu donne ou bien comment choisir Bon, le ses Seigneur amis, dit, fais de moi tes délices. Et je vais te donner ce que, je paraphrase, ce que ton cœur désire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes ton Dieu de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées, Dieu n'échoue pas, il ne trahit pas et il ne fait exception de personne. Donc la personne qu'il va te présenter sera la meilleure personne. Si tu fais confiance à ton Dieu, il n'échoue pas. Et il a dit qu'il a fait pour toi un plan de bonheur et jamais de malheur. Donc Dieu ne peut pas te donner ce qui est mauvais. C'est pour cela que j'ai fondé toute ma confiance sur Dieu. Sur Dieu, parce que les hommes, il dit que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. L'homme est méchant. Donc l'homme est méchant. L'homme là que tu vois par tes forces, il a de bons caractères, il a caché les mauvais caractères. Tu ne verras jamais les mauvais caractères. Mais dès que vous avez signé les papiers, il va te brandir. Parce que tout est déjà fait. Tu es sur le fait accompli. Là, ça, c'est la face de l'homme. Parce que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Dieu a dit ça. C'est écrit dans la parole que l'homme est méchant.
Donc, si tu veux te cadrer sur l'homme par tes forces, par tes pensées, tu pourras échouer. Je ne dis pas que tout le monde échoue, mais il y a 80% de chances que tu échoues. Parce que le cœur est tortueux, par-dessus tout. Donc, je conseille à tous ces enfants, tous mes enfants, qui veulent déjà se marier, qui sont en âge de se marier, de se replier à Dieu. Le Seigneur choisira pour eux un bon conjoint. Il s'agit, c'est le même cas pour les amis et tout. Même pour les amis, quand vous êtes en connexion, je ne sais pas comment, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous attirer. Dans le service, dans l'église, sur le chemin même, on peut rencontrer un ami. Bon, c'est la cohabitation. C'est la cohabitation au fur et à mesure. Tu découvres, au fur et à mesure que vous cohabitez, tu découvres la personne. Mais comme je te dis, je ne peux rien faire sans recourir à mon Dieu. Pendant que vous cohabitez, tu te replies et tu entres dans la prière pour chercher l'identité de la personne. Pourquoi? Parce que par mon expérience, j'ai constaté que il y a des sorciers, des grands sorciers qui vivent dans l'eau, qui mangent les gens. Et qui sont considérés dans les familles, ça s'est passé aussi dans la mienne, qui sont considérés dans la famille comme les meilleures personnes. C'est-à-dire que personne, si tu fais l'erreur, si tu commets l'erreur de dire que cette personne a insulté, a injurié quelqu'un, on va te pendre. Mais au fond, c'est des grands sorciers, on les appelle des sorciers doux. Donc quand quelqu'un a la sorcellerie douce, par tes propres forces, tu ne peux pas découvrir sa méchanceté. Tu ne pourras jamais découvrir sa méchanceté. Il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler sa méchanceté. Et quand il révèle, même quelquefois, tu n'acceptes pas. Hein. C'est beaucoup d'épreuves qui t'amènent à accepter parce qu'il est tellement bon. Les sorciers doux sont tellement bons, tellement généreux. Apparemment, des caractères très bons. Oui, qui ne laissent pas aucune possibilité de les découvrir. Jamais. Il n'y a donc que le Tout-Puissant pour te révéler la personne qui est devant toi. Donc, tu peux cohabiter et par la grâce, tu tombes sur une bonne personne, comme tu peux tomber sur une personne méchante. Donc, dans tous les cas, faire recours à ton Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces conseils. Vous avez écouté la maman. Si vous avez des problèmes, quel que soit le problème par lequel vous passez en ce moment, vous avez compris la maman, repliez-vous à Dieu. Dieu est la seule solution. Il a la solution à tout problème. Nous sommes déjà venus à la fin. Je ne sais pas si tu as des conseils à donner à tous ceux-là qui sont même dans des situations de dépression en ce moment. Ils ne savent pas comment sortir. Tu as un mot pour eux? Oui, dans la vie, nous pouvons avoir des blessures intérieures et quand on a des blessures intérieures, c'est très dangereux parce qu'on ne réussira à rien. Même dans un foyer, on ne pourra pas tenir parce que tu seras le casseur ou la casseuse de tout. Donc, tu ne pourras pas tenir. Donc, si tu es en situation de dépression, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. C'est le premier conseil que je vais te donner. Donne ta vie à Christ parce que c'est la solution. On l'appelle la solution. On l'appelle le meilleur conseiller. Donc, c'est le seul meilleur conseiller. C'est la première solution que je vais te donner. Et la solution que je vais vous donner, et cette solution marche toujours. Jésus-Christ, c'est mon Dieu. Bon, je ne sais pas qui est ton Dieu et je ne connais pas ses caractères. Mais si tu donnes ta vie à mon Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ, vraiment, tu auras la solution en toutes choses. Il va te guérir parce qu'il est venu guérir les malades. Lorsque tu es en situation de dépression, tu es malade. Et Jésus guérit les malades. Que ce soit les maladies incurables, tout genre de maladies, Jésus-Christ guérit. Donc, il peut guérir les déprimés. Si tu viens à lui, comme si tu viens à ton Père, c'est le Père. Il a dit, la prière géniale, c'est notre Père qui est dans les cieux. Donc, ton Père, ton papa, si tu demandes le poisson à ton Père, il ne peut pas te donner le serpent.
Combien de fois Dieu, il est Dieu, donc il est venu pour guérir les malades, il va te guérir. Si tu veux d'autres solutions, tu ne vas courir qu'aux hommes qui sont les psychiatres, les psychologues, je ne les connais pas très bien parce que depuis longtemps, parce que moi-même c'est par expérience, j'ai eu beaucoup de problèmes et l'homme ne m'a pas donné la solution. Donc c'est Christ qui m'a donné la solution. C'est pour cela que je vous conseille de recourir vers Christ, vers Jésus, parce que c'est la solution, c'est la seule solution même. C'est la seule solution que je peux vous donner. La solution, ce n'est pas l'homme, parce que je vous ai déjà dit que tu peux courir vers l'homme pour dire que, oui, je suis déprimé parce que mon mari est. Tu cours chez ton ami alors qu'elle en vient même ton mari là. Et elle court, elle prend ton mari pour aggraver ta situation, pour te précipiter dans la tombe. Donc il faut savoir que l'homme est méchant. Ne recourez pas vers l'homme, regardez à Jésus. Ne courez pas vers l'homme. Allez à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, donne ta vie à Christ. Et tu te refais à lui, c'est la solution à tout problème. Il n'y a pas un seul problème, un seul, qui peut le dépasser. Il n'y a pas. Quand tu te confies à lui, il t'écoute et il t'exauce. Parce qu'il a dit, vous prierez et je vous exaucerai. C'est ça, c'est sa parole. C'est tout ce que je peux te dire, vraiment. Je ne peux pas mentir. C'est la solution. Ouais. Ah, ça. Nous sommes venus à la fin. Merci beaucoup pour les conseils. Nous avons pris note. J'ai pris note. J'espère que vous également, vous avez pris note. Et j'espère que vous avez aimé la session avec la maman aujourd'hui. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On se revoit. Bye bye.